africaine. Ok, pour la paix du continent, DJ Afrique représenté. Black, Elite, champion. Dans le bol de Yuka Pop, où y'a une même fala. Boucle de Boudata, Oulang de Kamisen Boudata, j'aime beaucoup même un canidata. C'est mon pauvre, mon rap, c'est con. C'est l'ONG que l'on profère, ouais, la plateforme pour mettre en lumière nos chants et danses du black, action culture africaine pour la protection de la planète et nos droits humanitaires. Merci Malumbi Akewa, à tous les partenaires de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, non ne l'oublie pas. Voici sa voix, riche et son patrimoine, marque l'euphémisme, à peine nous sommes ses Mouna. Yo 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 bé yo bé yo bé yo 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 bé yo bé. Raprim.com, Raprim Radio, ça se passe ici. Ce soir, voilà, papy, tu vas toi ce soir. Bonsoir, messieurs, chers auditeurs. Nous allons commencer parce que toujours quand on est en live, il y a toujours un petit problème technique, mais nous sommes avec vous ce soir avec nos invités qui sont déjà installés. Vous les voyez déjà à travers les écrans et puis nous on demande dès maintenant l'émission. Et DJ Bax, s'il y a quelque chose à ajouter, vas-y, bien avant que je rentre dans mon émission. Bah, déjà, dédicace à tout ce beau monde. Comme il dit encore, désolé pour le retard. Ce soir, on le met pas sur YouTube. Problème technique encore oblige. On est live sur Facebook. Donc, n'oubliez pas de partager le lien. Dédicace à vous tous, à tous ces Africains et les Africains qui sont à l'extérieur, la diaspora. Dédicace à vous. N'oubliez pas Africulture, une émission qui parle de la culture, de l'éducation et bien sûr, de la musique, hein. All day, all night et du pop mauritanien, bien sûr. Dédicace à vous tous. Merci pour le love. Dédicace aussi à nos invités. Encore, merci d'être là, de prendre votre temps, de joindre cette radio, Raprim Radio. Comme chaque samedi, on est live depuis 19h temps GMT. Papi, pratoire. Ben, bonsoir encore une fois de plus. Hein. Ce soir, nous allons recevoir, il s'appelle Ronnie Placide Obam. Il est Côte d'Ivoire, directeur du magazine Superstar, lancé il y a déjà 10 ans, et consultant en communication des entreprises collectives, locales, services publics. Il adore la musique, il chante aussi, hein, il fait du jazz. Donc, il fait du jazz, il fait du blues et rock and roll. Donc, notre invité ce soir, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter au niveau du Gabon, Cameroun, Tchad, Congo, mais on va le présenter quand même dans le monde. Placide Obam, Ronnie, moi je l'appelle comme ça. Bonsoir Ronnie. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir le Gabon. Ben, Ronnie n'est pas seul, on sera toujours accompagné comme d'hab, hein, avec notre consultant de tous les temps, Judas Parfait Diamoleka, et le patron de DJ Parfait. Bonsoir Judas. Salut, bonsoir. Comment allez-vous? Salut Judas. Ouais, ça va, je vais très bien et salutations à toi Ronnie. Et nous allons être... c'est lui qui nous guide, hein? C'est lui qui réalise cette émission. Il s'appelle DJ Bax, c'est DJ international, c'est le meilleur DJ actuellement du Colombie-Ohio. Peut-être hein, le meilleur DJ. Non, jette pas moi des fleurs. On est DJ, c'est bien international, je sais pas. Donc DJ déjà c'est cool comme nom, mais bon, prends à tout le monde. Et voilà comme on dit, Africulture numéro 7. Donc je vais demander à mes invités, Monsieur Ronnie Placide Obam,
comment vous avez passé votre semaine, parce que nous sommes samedi aujourd'hui, hein. Chez vous là-bas, c'est déjà pratiquement dimanche. Votre semaine, comment vous avez passé la semaine? Ben, je commencerai d'abord par vous remercier et vous faire mes encouragements parce que l'Afrique a vraiment besoin des gens comme vous qui pensez que un temps soit peu, là où vous êtes, il faut marquer la présence de l'Afrique. Et donc, l'initiative de votre télévision et de votre radio est à encourager. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est tout un honneur. Maintenant, quant à ma semaine, elle a été beaucoup chargée. Là, je viens de traverser, une semaine de travail parce que le journal doit sortir lundi. Donc, on était en plein bouclage et lorsqu'on est en bouclage, on termine parfois le job à 1h, 2h du matin. Mais tout s'est bien passé. On a terminé dans la soirée de jeudi et voilà. Merci encore. Donc, en général, ça s'est très bien passé. Et si j'ai posé la même question à notre consultant Judas Parfait Diamoleka. Oh, la semaine a été un peu très chargée. D'ailleurs, merci beaucoup à Ronnie qui a dû, en très peu de temps, nous permettre de la voir avec nous parce que j'avoue que nous avons, du point de vue marketing, annoncé un autre invité et Ronnie est donc la surprise de ce soir parce que tout le monde l'attendait sans doute pas et donc je tenais à le remercier parce que je sais que en période de bouclage c'est pas évident de trouver le temps mais quand même il est là et donc je tiens à le remercier. Merci à toi Papi pour la collaboration. Merci à Bax également d'avoir fait les efforts qu'il fallait ce soir pour nous connecter. Merci. Ouais, il faut rappeler, hein, notre invité, c'est Harley Boris et Koga qui devaient être avec nous, mais il y a eu un petit souci, comme on dit, vous savez, au pays, on a toujours le petit problème technique. Il n'a pas pu être parmi nous ce soir. Mais qu'à cela ne tienne, bonsoir à toi Harley. On va programmer une autre émission pour toi parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens entendaient te voir. Mais voilà. Donc nous allons demander à notre invité qui est Ronnie Placide Obam de nous parler un peu de vous en fait. Parle un peu de vous pour que les auditeurs puissent vous connaître un peu. Vous êtes né où? Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes... voilà quoi. Alors là, c'est un peu compliqué de parler de soi-même. Hein. Bon, c'est juste un tout petit peu... bon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était un exercice assez compliqué, mais vous l'avez demandé. Et certainement, les gens voudraient savoir parce que en communication, on dit souvent la qualité qui est même et dans beaucoup, dans la façon dont on va recevoir ce donc même dans la tradition africaine, il faut toujours se présenter pour que les gens appréhendent mieux ce que vous allez leur dire. Donc c'est très important. Je ne vais pas échapper à cette règle, malgré le fait que ce soit quand même assez fastidieux. C'est un peu compliqué, ben, je suis obligé de le faire. Alors, Ronnie Placide Obam est gabonais. Il est né dans les années 60. Aujourd'hui, il nage dans les 50 ans. Beaucoup seront surpris, mais voilà, je nage dans les 50 ans. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis originaire de la province du Nord, Gabon. C'est très important de le dire.
j'ai grandi dans cette culture avant d'évoluer au supérieur. Alors, j'ai passé près de la moitié de ma vie à l'extérieur du Gabon parce que mon père, étudiant, m'avait amené. Et donc, pratiquement mon secondaire, je l'ai passé à l'étranger, notamment en France. Et puis, bon, mes études supérieures, je suis diplômé d'études supérieures en communication, avec communication d'entreprise, collectivité locale et services. Je suis entré au Gabon dans les années, je pense, 2000, juste avant que la guerre n'éclate en Côte d'Ivoire. En arrivant au Gabon, j'avais fait quelques stages dans une entreprise de presse écrite, un journal que je ne voudrais pas citer ici pour ne pas faire de la publicité. Et c'est là où est née en fait l'idée de créer le journal Superstar dont je suis le promoteur, le directeur. On va arriver là. Voilà, donc j'arrive, je mets en place le projet, je rentre dans tout ce qui concerne l'administration et tout. Ça a tardé 2 ans avant qu'on me donne le quitus pour que je commence à faire vivre ce journal. Mais entre-temps, j'avais eu la possibilité d'enseigner dans des écoles supérieures, notamment. J'ai formé les étudiants jusqu'au Master 2. Et comme ça, j'avais été aussi directeur, comment on appelle ça, directeur de la communication d'une entreprise de la place. On va y arriver, hein, monsieur Placide. On va y arriver parce que c'est parmi nos questions que nous allons vous poser. Ouais. Voilà. Donc, tu m'as demandé de me présenter. Il faudrait que les gens sachent tout. Parce que vous risquez de répondre à toutes nos questions déjà bien avant qu'on vous les pose. Bon, donc, voilà, ma formation supérieure, d'où je reviens. Et puis, bon, voilà, j'ai créé ce journal. Je vis avec ce journal, j'aime ce journal. À côté de ce journal, je suis consultant en communication. Bon, voilà, en gros, Rony Placide Obam, je suis marié, père de 14 enfants. Waouh, un bon Africain, hein. Ben, écoutez. Un vrai Africain. Ouais. Avec une seule femme, hein, attention. Ah, ok, félicitations, hein, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Et si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes sur l'émission Africulture. Africulture, c'est votre émission éducative, sociale et culturelle. C'est tous les samedis à partir de 7 p.m., 23h, GMT, pour les gens qui nous suivent en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Rony Obam, on va rentrer dans le but du jeu et puis vous poser déjà des questions. Qu'est-ce qui vous a poussé de rentrer déjà dans le monde de la com et puis jusqu'à créer le journal, le magazine, hein, Superstar, qui est prêt à présenter au niveau du Gabon ou au niveau de l'Afrique centrale? Parce que vous faites beaucoup de choses dans votre journal. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer là-dedans? Ben, simplement l'amour de la culture. L'amour de la culture. J'ai fait un break dans une école d'art et là-bas j'ai obtenu un diplôme d'art plastique dans le domaine du design. J'ai toujours voulu m'exprimer à travers un domaine artistique et c'est pour cela que je joue la guitare, je joue du piano. Et arrivé au Gabon, j'avais constaté qu'il manquait un plateau d'expression aux artistes. Les artistes
en dehors des expositions, des spectacles qui ne sont pas toujours réguliers, je me suis dit qu'il faudrait leur offrir un plateau d'exposition qui permette à ce que on entende parler d'eux, qu'ils soient en mesure de venir dire ce qu'ils font, comment ils le ressentent, et c'est ce qui m'a poussé à créer justement ce journal. Ah, ok. Monsieur le consultant, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Merci beaucoup. Je pense que le parcours de Ronnie est vraiment brillant. Je pense que c'est important et intéressant d'avoir des jeunes Africains qui ont fait réaliser leurs rêves. Et le fait d'avoir Ronnie avec nous ce soir, je pense que c'est inspirant et c'est l'occasion pour nous de dire à d'autres Africains qu'il est possible de pouvoir réaliser ses rêves en Afrique. On dit souvent qu'en Afrique centrale, c'est difficile de pouvoir avancer et de réaliser ses projets. Je pense que Ronnie l'a fait et c'est un exemple pour d'autres. Je voudrais demander à Ronnie de nous dire quand même, c'est sûr qu'en mettant en place Superstar, il a connu sans doute des difficultés. Est-ce qu'il est possible de nous dire quelles sont les difficultés connues pour effectivement permettre aux plus jeunes de pouvoir contourner ces embûches-là? Je vais reprendre un tout petit peu tes propos. Je pense qu'il est d'abord important d'avoir un rêve. Lorsqu'on a un rêve, les difficultés, les barrières tombent seules. Il n'y a rien qu'un homme peut prévoir faire sans qu'il ne soit en face d'une difficulté ou des difficultés. Ce qui annule la difficulté ou les difficultés, c'est le fait d'avoir un rêve, c'est le fait de croire en soi et de se dire que, quelles que soient les embûches, je dois réussir. Je suis parti sur ce site. J'arrive, il y a que, au départ, il faut avoir des autorisations administratives. Il faut réunir les moyens et il faut surtout avoir un business plan bien élaboré avec des projections dans lesquelles on est installé franchement, collé à un rêve, il n'y a pas de problème. Donc moi je dirais simplement aux jeunes qui nous écoutent que l'Afrique est un continent béni. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont nés bénis. Nous avons un continent béni avec d'énormes potentialités. Tout ce qu'il faut à l'Africain, c'est le rêve. Tout ce qu'il faut à l'Africain, c'est l'intelligence de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments, de créer un processus pour atteindre ce rêve-là. Les difficultés, on les a partout. Mais si on commence par compter les difficultés pour atteindre son rêve, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Voilà. Oui, je comprends évidemment, justement, mais c'est comme tu sais, hein, c'est-à-dire que la plupart de l'objectif également de cette émission, c'est de permettre effectivement à d'autres jeunes, comme tu dis si bien, de comprendre et de connaître. En voulant t'installer en fait au Gabon,
Est-ce que il y a eu des moments où il a été difficile pour toi de pouvoir avancer plus vite que tu ne l'avais voulu? Peut-être qu'il est important d'énoncer ces choses-là pour permettre peut-être à d'autres de comprendre ce qu'il faut préparer avant, qu'est-ce qu'il faut voir au Gabon pour mettre en place un journal comme Superstar, quelles sont les autorisations à avoir, très rapidement, parce que je vois que notre ami Papi a d'autres questions, sans doute pressantes également, qu'il veut poser. Il y a une procédure pour pour créer un journal. Bon, déjà au départ, il faut déjà que le journal, tu aies une idée de ce que ton journal doit être. Voilà. Quand tu as tout ça là avec toi, il faut remplir les conditions administratives. Et les conditions administratives, c'est vraiment compliqué parce que la lenteur administrative, elle est un frein à la création des entreprises au Gabon. Donc, vous avez le ministère de la Communication qui doit vous donner le papier. À côté du papier du ministère de la Communication, il faut déclarer dans un organe de presse officiel. Au Gabon, on en a 3. On a l'Union, on a le journal officiel, on a Gabon Matin, je pense quelque chose dans ce genre-là. Il faut publier un article là-dedans qui indique que votre journal est né à partir de l'autorisation qu'on vous a donnée au ministère de la Communication. Avec ces 2 papiers, vous allez au tribunal, au greffe du tribunal, pour déclarer votre journal. Il vous donne une autre autorisation. Et avec l'autorisation du ministère de la Communication, la publication dans un journal officiel et l'autorisation du tribunal, vous déposez votre dossier au CNC qui est devenu aujourd'hui la haute autorité de la communication. Donc vous déposez. Et ce sont eux, après, qui siègent pour vous donner l'autorisation finale d'exercer votre activité. Ben voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre un an, qui peut prendre 2 ans, qui peut prendre 3 ans, qui peut prendre 4 ans, qui peut prendre 5 ans. Vous voyez. Bon, maintenant, pour que ça passe vite, il faudrait que vous soyez franchement dans les normes. Et lorsque vous êtes sérieusement dans les normes, vous ne pouvez pas en 2 mois, en 3 mois ou en 4 mois avoir les papiers si vous ne jouez pas avec les relations. Vous ne pouvez pas en 3 ou 4 mois avoir vos papiers pour créer un organe de presse au Gabon si vous ne jouez pas avec les relations. J'ai dû attendre 1 an et demi. Et c'est 1 an et demi pour que je puisse avoir mon papier. J'ai dû traverser des étapes parce qu'il y avait des concurrents. Il y avait des concurrents. Il y avait des gens au niveau du ministère, quand j'avais déposé mon dossier, qui ont vu mon projet et qui tout de suite ont créé le même projet. Il y a eu même une autre personne au niveau du CNC. Quand elle a vu mon projet, elle a voulu, enfin la personne en question a utilisé mon dossier, toute mon étude pour créer son affaire. Donc j'ai été bloqué à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc j'étais beaucoup, comment on peut appeler ça, patient, j'ai combattu, et puis finalement, un an et demi après, j'ai eu mes papiers. Donc c'était important de préciser. Papi, toi. Ok, ben, écoutez, c'est long, hein. On a en face de nous un communicateur, comprenez, hein, parce que quand il déchaîne là et tout, il ne peut pas s'arrêter. Ben, monsieur Ronu, vous êtes
un père de famille, vous occupez plusieurs responsabilités, mais comment vous arrivez à vous départager entre le business, que vous gérez la famille, et quand on rappelle bien, vous avez dit vous êtes le père de 14 enfants. 14 gosses, c'est pas 4. Hein? Comment vous arrivez à vous départager, monsieur René? Bon, il y a déjà que mon métier, pour moi, est une passion. C'est d'abord une question d'amour de ce qu'on fait. Quand je suis dans le bain de mon métier, je ne le fais pas d'abord parce que ça me procure de l'argent, parce que ça me fait vivre. Je le fais d'abord parce que j'adore ça. Et parce que j'adore ça, j'ai un tout petit peu intégré mes enfants là-dedans. J'étais très jeune. Donc, Teddy, il a commencé à frapper ses doigts sur un ordinateur. Il avait 8 ans. Hein, j'ai parlé de Maki Carmela. Bon, voilà. Donc, ce sont des gens qui m'assistent. Je voudrais me comporter un tout petit peu comme les gens de l'autre côté le font. Quand tu es boulanger, tu prends ta retraite, ton enfant, ton petit enfant, et puis bon ben ça continue. Donc c'est un peu comme ça que je m'exerce. Mais en tout cas, j'ai le temps que je gère, un temps pour ma famille, un temps pour mes loisirs, un temps pour mon job. J'arrive à le faire. Tout est d'abord planification et surtout l'amour de ce qu'on fait. Oui, félicitations, parce que c'est pas donné à tout le monde de gérer une famille aussi nombreuse, et puis le business, tu as plusieurs casquettes, hein, on te voit au Gabon. Et c'est pas rien. on va essayer de rentrer un peu dans le monde artistique au niveau du Gabon, parce que c'est un constat, hein, c'est un constat. D'autres pays arrivent à émerger à travers la musique, comme on voit les Nigériens, les Ghanéens, les Congolais, d'autres pays africains arrivent à émerger. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui fait en sorte que les artistes gabonais, on n'a pratiquement personne au niveau international, on ne voit personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces blocages? C'est très compliqué, ça fait mal. Ça fait mal d'en parler. Le Gabon est un pays qui, dans sa potentialité, a des ressources artistiques comme pas possible. Que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine des arts plastiques et dans tous les autres domaines dans lesquels on peut exercer la... Vous allez par exemple au Louvre, les œuvres d'art qui coûtent les plus chères. Je veux parler par exemple de la statue, le Nil et tout. Et le Gabon a une sculpture au Louvre qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus chères au monde. C'est venu du Gabon. Au niveau de la musique, nous avons énormément... Le problème qui se pose au Gabon, c'est la politique. La politique de promotion. La politique aussi qui consiste à créer l'émulation au sein de la structure musicale gabonaise. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'un pays aussi riche que le Gabon, on n'a pas une salle de spectacle?
Un pays comme le Gabon, nous n'avons pas une structure de promotion artistique qui fasse que on détecte des valeurs et que ces valeurs-là, on mette autour des éléments qui fassent que on les fasse exploser, qu'on les fasse, qu'on exporte leur talent hors du Gabon. Je vais vous prendre un exemple tout simple. À l'époque, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Donc, si je me trompe, les Gaou, bon, pas les Gaou, comment on les appelle là, Magic System. Ouais. Lorsqu'ils avaient sorti Gaou, comprenez, la Côte d'Ivoire, à travers certaines structures de promotion, ont pris ces gars-là pour faire leur promotion à travers le monde. Le Mapuka, comment on appelait ça à l'époque, avant le coupé-décalé, ces musiques-là ont eu à avoir l'apport de l'État pour que cette musique soit connue hors de la Côte d'Ivoire. Or, chez nous, ce n'est pas ça. On a un ministère de la Culture qui n'a aucune politique pour promouvoir la culture gabonaise à l'extérieur. On a un ministère de la Culture qui n'a pas de politique qui permettent que les artistes puissent s'exprimer. En dehors de ça, il y a également ce frein à l'évolution de la culture musicale au Gabon qui se caractérise par le fait qu'il faut appartenir à tel clan. Pour prester, il faut baisser je ne sais pas trop quoi pour que tu puisses avoir la possibilité d'avoir une petite portion de promotion. Vous passez à la télé, il faut négocier. Ce n'est pas la culture de l'excellence n'existe pas. C'est le copinage et tout un tas de trucs de ce genre-là. Voilà ce qui bloque en fait l'évolution de la musique gabonaise. Sinon, il y a des gens qui ont pu émerger. Je connais par exemple, je vais vous citer l'exemple d'Oliver Ngoma. Si Oliver Ngoma a explosé à travers le monde, c'est pas tant par son talent, c'est parce que Oliver Ngoma avait des acquaintances avec la présidente de la République. C'est pas parce qu'Oliver Ngoma, je m'excuse, c'est quelqu'un, ce fut un grand artiste gabonais. Mais à cette époque-là, il n'était pas le plus bon. Mais la chance qu'il a eue, c'est d'abord parce qu'il tricotait avec des gens qui ont pu lui donner exploser ce qu'il faisait hors du Gabon. Les moyens. On a aujourd'hui Chanel qui explose à fond la caisse, vraiment à fond la caisse. Parce qu'elle a du talent et parce que aussi celui qui gère Chanel, je cite son nom, Edgar Yonke, a des acquaintances avec le système. C'est lui le producteur de la Mama, la mère du président de la République. Vous comprenez? C'est à cause de ça. Chanel... Vous voulez dire un peu tout est politisé alors? Bon, donc, ce sont ces choses-là. Il faut appartenir à des clans. Il faut se rabaisser pour certaines choses, en fait, pour exploser. La culture de l'excellence n'existe pas. Et moi, je pense que le président de la République devrait écouter ce qu'on est en train de dire en ce moment. Il faut casser ces choses-là. Quand on parle de l'égalité des chances au Gabon, l'égalité des chances, c'est pas ça là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Chanel a du talent. Elle a explosé parce que son producteur tricote
avec le système en place. Patient Dabani est une excellente chanteuse, c'est une grande chanteuse, mais ce n'est pas la plus grande chanteuse du Gabon. Si elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est à cause du système. Tous les gens, ceux qui ont brillé au Gabon, fort, ce sont des gens qui ont appartenu ou qui appartiennent au système. En dehors, à la Lili, la Kelenge, Hilarion Guema, Mac Joss, mais qui n'ont jamais dépassé le patient Dabani qui appartient au système, qui n'ont jamais dépassé le stade de Olivier Ngoma qui appartenait au système, ou bien de Chanel qui appartient actuellement au système, parce que fricote avec le pouvoir en place par le canal de la maman qui est la mère du président de la République. Donc, le président de la République